Bonjour à tous, retour sur une semaine douce et musicale pour cette émission Culture. Lundi, retour en images sur les variations musicales de Tanet. Mardi, et parce que qui dit musique dit forcément danse, on s'intéresse au spectacle Opus Airbox. En milieu de semaine, on garde la cadence avec le collectif Rythme en scène qui devient le temps d'un spectacle La Famille Adams. Et enfin, vendredi, rencontre insolite entre deux univers, le jazz et le classique. Les variations musicales de Tanet ont finalement pu avoir lieu le temps d'un week-end dans la cour du château. Samedi, Renaud Capuçon, Béatrice Beru et Estelle Reva ont enchanté les mélomanes dans un cadre intimiste et romantique. Musique maestro. On est vraiment très heureux, très content, parce que lorsque, au printemps, on a décidé d'annuler les variations, l'édition 2020, évidemment, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Mais maintenant, on se rattrape un petit peu parce que je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre aux artistes combien ils nous sont chers. Et on sait que cette période de Covid a été très difficile pour eux, et notamment pour tout le milieu culturel. Donc il fallait quelque part se rattraper. On a essayé de le faire de cette façon. Déjà, un concert actuellement, c'est un miracle. Donc le sentiment qui prévaut quand on peut jouer, c'est la gratitude. La gratitude vis-à-vis des organisateurs qui ont eu le courage de maintenir un événement alors qu'on sait très bien qu'actuellement dans la culture, c'est assez compliqué. Et puis le plaisir fou de se trouver devant des gens et puis de leur jouer de la musique, parce que c'est vrai que moi j'adore travailler mon piano, mais finalement ça fait depuis le mois de mars, à quelques exceptions près, que je suis dans mon Galta toute seule avec mon piano, et le but final de la musique c'est quand même de le partager, et ce partage on l'a retrouvé aujourd'hui et je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Je suis bien sûr très reconnaissante envers tous les organisateurs qui maintiennent les manifestations, qui ont ce courage et cette ambition de trouver des solutions. Je pense qu'on peut toujours en trouver, mais effectivement ça demande beaucoup d'énergie, et donc je suis pleine de gratitude envers les organisateurs des variations musicales de Tanet. J'avais joué il y a 7 ans déjà dans la grande tente, et puis je dois avouer que moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la cour du château qui est tellement charmante avec ses bosquets de fleurs, et il y a une atmosphère d'intimité qui me plaît beaucoup. Public comme musicien, on ne sait pas vraiment quand sera le prochain concert. Je veux dire, il est planifié, mais est-ce qu'il aura lieu, est-ce qu'il n'aura pas lieu? On voit que tous les jours en fait les contraintes changent aussi par rapport aux frontières, donc on est dans cette incertitude et donc on peut seulement apprécier le moment présent. Quelque chose d'un peu plus animal avec le violoncelle, de l'instant présent, et de se dire que effectivement on est en droit d'apprécier ce moment, aussi soi-même plus que d'être dans la performance. Peut-être que ça a changé ça quand même, le fait de vivre l'instant présent et de profiter simplement du fait de pouvoir être là, de pouvoir jouer pour un public des œuvres magnifiques. On a choisi les morceaux ensemble avec Renaud, là on jouait la 3e sonate de Brahms, et puis la répétition elle s'est passée vite et bien puisque tout le monde a un agenda assez chargé. Du coup on s'est vu tout à l'heure avant le concert pour répéter, et c'est vrai que ça s'est mis très vite en place parce que les choses étaient assez logiques. Il me semblait aux deux que musicalement il n'y avait pas tellement de moyens de faire autrement, et que du coup ça collait très bien. Mais c'est un coup de chance peut-être. La musique, c'est quelque chose de fondamental, qui nous aide à vivre, et qui, je le rappelais tout à l'heure, nous met en paix avec le monde. Donc il y avait que du bonheur aujourd'hui.
Imaginez 62 postes de radio dans une salle, des extraits sonores d'archives récoltés sur Internet, entrecoupés de témoignages d'artistes au milieu de corps qui se rencontrent pour danser, chanter, improviser. C'est le projet de la compagnie Birding Fit avec son spectacle Opus Airbox. Le tout est programmé par l'usine à gaz et à voir à la salle de la Colombière le vendredi 18 septembre à 20h30. On en parle avec Marthe Krumenacher. Bonjour, merci d'être avec nous. Et également Chloé Bierry, merci d'être avec nous. Chloé, bonjour. Les deux artistes, vous l'aurez compris, au cœur du projet. Marthe, on va commencer avec vous. Comment est né ce projet ? Eh ben, j'ai rencontré Chloé l'année passée dans le cadre de la fête de la danse. C'était où, à Yverdon ? Et donc le projet, c'était qu'on ne se connaisse pas. J'invitais un artiste musicien. Il fallait que je ne le connaisse pas pour improviser pendant 10 minutes. Donc on m'a proposé Chloé, que du coup je ne connaissais pas. Et ça a été une très belle rencontre, enfin, l'impro qui en est sorti. Et on s'est dit qu'un jour, on aimerait donner une forme plus longue, en fait, en gros, travailler ensemble. Et l'opportunité s'est présentée avec la Bâtie cette année, une année plus tard. Quel est le bruit que vous questionnez ? Le bruit ? Oui. Est-ce que ce spectacle raconte finalement le bruit qu'il y a autour de nous, c'est ça ? Oui, alors c'est venu... Enfin, l'idée était de questionner plutôt la rencontre. Plus que le bruit, c'était plutôt questionner, mettre la rencontre dans un environnement, créer un environnement sonore qui parlerait de toutes les informations, cette information en continu qu'on a d'ailleurs maintenant avec la télé ou tout ce qu'on reçoit sur nos téléphones portables, qui, moi, je trouve, c'est une sorte de pollution, disons. Et comment est-ce que nous, on peut se rencontrer là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe encore quand on est sollicité par beaucoup d'informations ? Une rencontre au milieu du bruit. On regarde un extrait et on en parle juste après. Chloé, en termes de musique, vous travaillez surtout votre voix dans ce spectacle. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter ? Quelle est votre touche là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai voulu apporter ? J'ai voulu apporter peut-être le son du corps à Marthe, en fait. Et elle m'a apporté le geste à ma voix. Voilà. Donc j'ai essayé de mettre en musique tous ces mouvements et tout ce qu'il y a autour. Parce que normalement, quand on danse, on suit un tempo. Là, c'est l'inverse qui se passe, au fait, c'est ça ? Ou pas forcément ? On se nourrit toutes les deux. Enfin, c'est autant elle qui impulse que moi, à travers mes mouvements. Comme un dialogue, en fait, comme quand on parle. On n'est jamais tout seul. Donc ce projet, j'imagine qu'il va grandir. Voilà, une représentation le vendredi 18 septembre, mais j'imagine que chaque représentation est différente. Tout à fait. Il y a aussi beaucoup de place à l'aléatoire aussi, dans les radios, etc. Donc déjà, ça donne à chaque fois quelque chose de différent. Et là, ça sera encore plus différent parce que le dispositif, on aura un dispositif beaucoup plus intime à la salle de la Colombière où les gens seront assis tout autour de nous plutôt que dans un théâtre classique comme on l'avait fait à Genève où c'était en frontal. Donc on se réjouit en fait de tester cette pièce. Ça va donner quelque chose de complètement différent, d'avoir les gens tout proches. Et oui, c'est une pièce qui va vraiment grandir, mûrir, changer.
Et d'autant plus que c'est de l'improvisation, donc c'est tous les soirs différents. Tous les soirs différents, donc aucune raison de ne pas le rater. Justement, Opus Airbox à voir à la salle de la Colombière, programmé par l'usine à gaz à 20h30 le vendredi 18 septembre. Le collectif Rythme en scène devient la famille Adams, le temps de son nouveau spectacle à voir les 25, 26 septembre et les 6 et 7 novembre au Théâtre de Maran à Nyon. On en parle avec nos deux invités. Camille Tripot, bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Mathilde Fischer, bonjour. Bonjour. Et je crois qu'on va commencer ces discussions avec vous, Camille, parce que c'est vous qui avez eu l'idée de la famille Adams. Expliquez-nous. Alors, le collectif, c'est un groupe donc, qui crée des comédies musicales depuis 5 ans, de A à Z. Et tous les début d'année, on décide tous ensemble de la comédie musicale qu'on veut monter cette année. Et donc, au début de l'année, j'ai eu l'idée de la famille Adams parce que c'est un monde que j'ai toujours aimé et on a tous choisi ensemble que ce serait la meilleure idée de spectacle à faire cette année. Donc, Morticia sera là. C'est quoi un petit peu l'histoire? L'histoire de Morticia? Oui, de Morticia, la famille Adams, enfin voilà, parce que vous mettez tout ça en scène finalement. Alors, l'histoire de la comédie musicale, donc c'est, on y retrouve tous les personnages iconiques de la famille Adams, donc Morticia, Gomez, Mercredi, Pugsley, Fétide et les autres. Sauf qu'en fait, c'est pas comme dans la série, c'est les enfants Adams, donc Mercredi et Pugsley, qui ont grandi. Et Mercredi Adams a donc trouvé l'amour. Et cet amour, c'est un garçon ordinaire qui s'appelle Lucas, et ça va semer le trouble dans la famille parce qu'il y a une famille ordinaire tout à coup qui va débarquer dans le manoir des Adams. Alors tout ça c'est pour le speech, mais évidemment en comédie musicale, image s'il vous plaît. Alors le collectif Rythme en scène propose des spectacles depuis 5 ans et comme disait Camille, ce qui est fabuleux, c'est que finalement vous créez tout de A à Z, les décors, exactement, les costumes, vous faites tout. Comment ça se passe ce travail de préparation? Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut répartir les tâches, mais en général les gens savent ce qu'ils veulent faire. Si quelqu'un a toujours aimé faire de la peinture, il ira dans les décors. Si quelqu'un a toujours aimé la mode, il ira dans les costumes. Enfin après ça dépend. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et pour aider. Et puis si on s'y met tous, on arrive à quelque chose de très beau. Et puis cette année, le défi est encore plus grand parce qu'il y a un fameux coronavirus qui est là. Comment ça se passe? Alors, on y arrive parce qu'avec 4 mois en moins, on a réussi à... Enfin, en moins. On a juste installé Skype et on a fait le théâtre par Skype. Et les danses, quelqu'un les a filmées et on suivait. Et puis les chants, tout était enregistré. Et on a répété comme ça, de notre côté. Donc vous vous entraîniez à distance. Exactement. À distance, exactement. Ouais. Faire du théâtre par un ordinateur, c'était assez drôle, mais au moins ça nous a permis de garder la ligne. Et puis plus les restrictions s'enlevaient, plus on essayait de se retrouver par petits groupes et on a réussi à transitionner d'abord des répétitions en ligne aux répétitions normales comme on les a normalement. Et finalement, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que ça a permis, par exemple, je ne sais pas, une qualité supplémentaire parce que vous étiez, je ne sais pas, spectateurs vraiment les uns des autres ou pas? Ou à quoi est-ce que ça a mené? Alors, je pense que ça a mené à du positif et du négatif. Évidemment, faire du théâtre, quand on n'a pas l'espace dans lequel le faire, c'est assez compliqué. Mais on a... Mais la danse aussi. Danser dans sa chambre, c'est pas toujours très optimal. Mais
mais ça nous a permis aussi de nous voir et de ne pas arrêter complètement les répétitions pendant 4 mois, parce que sinon je pense que ça n'aurait juste pas été possible. Et vous êtes des grands passionnés, pour vous dire, hein, je suis allée les voir, ils travaillent d'arrache-pied. Ben, évidemment, la question, le rêve, c'est Broadway? Ben, oui, disons ça comme ça. Non, on essaye d'atteindre le niveau qu'on veut et puis toujours donner un peu des défis. Ouais, comment est-ce que vous faites justement, parce que vous êtes tous des amateurs, vous faites quand même appel à des professionnels, comment ça se passe? Alors, on a certains professionnels de danse, de chant et aussi de théâtre qui viennent nous aider à peaufiner notre création. Après, en majorité, on essaye de tout faire nous-mêmes parce que c'est vraiment ce qui nous passionne, c'est la création complète d'un spectacle. Mais on a des professionnels qu'on remercie d'ailleurs infiniment qui nous suivent depuis plusieurs années, oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes prête à un petit challenge. Je ne sais plus comment ça fait la musique Adams. Vous me faites comme ça le rythme et moi, je donne les dernières instructions à la télé. Ça marche? 1, 2, 3, c'est parti. Et voilà, parfait. Merci les filles. À voir donc la famille Adams, le collectif Rythme en scène, à voir les 25, 26 septembre et les 6 et 7 novembre au Théâtre de Maran à Nyon. Du jazz au classique, entre musique écrite et improvisée, le bassiste Timothy Verdesca et l'orchestre classique Nexus présenteront 2 concerts à Genève au studio Ansermet et à Lausanne à la salle Paderewski les 24 et 25 septembre. Un dialogue poétique et expressif. On en parle avec vous. Tim, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors expliquez-nous comment est né ce projet. Ce projet, c'est d'abord la rencontre avec... entre 2 univers, classique et jazz. Et c'est aussi la rencontre avec un ami qui m'est cher et que j'ai depuis longtemps, Alexandre Mastrangelo, qui est un compositeur et un arrangeur. Et puis on a toujours voulu faire de la musique ensemble, de mélanger nos 2 univers. Et voilà, on en a discuté un peu l'année dernière, et puis l'occasion nous a été donnée de jouer avec l'orchestre Nexus, que Alexandre connaissait. Et c'est comme ça que le projet est né. Puis la première a eu lieu à la Fête de la musique l'année passée, à la cour de l'histoire, du musée d'art et d'histoire naturelle. Voilà. C'est les images qu'on a, c'est ça? Exactement, les images elles sont tirées de là. Ouais, alors on va les voir. Alors évidemment, tout l'orchestre n'est pas là, c'est une formation particulière. Oui, là on n'a que les cordes. C'est vrai que l'orchestre Nexus, c'est un grand orchestre. Je pense à un orchestre symphonique avec évidemment des cuivres, des percussions aussi. Et là on s'est contenté, mais ça va déjà très bien, des cordes. Ça sonne très bien comme ça. Alors on sait que dans l'univers classique, c'est toujours un univers qui est très codifié, parfois même restrictif. Et vous, finalement, avec le jazz, vous avez voulu chambouler tout ça, j'ai envie de dire. Est-ce que c'était facile de travailler, de changer un peu les codes classiques? Oui et non. C'est-à-dire, en fait, dans cette composition, enfin dans cette œuvre, il y a une partie de musique écrite. Donc ça, voilà, ça on ne peut pas vraiment le changer. Puis on joue ce qui est écrit. Et puis il y a aussi une place à l'improvisation pour le quintet de jazz, pour pouvoir s'exprimer à travers des solos ou des choses comme ça. Et selon vous, qu'est-ce que le jazz il apporte à cet univers du classique ou vice-versa? Ouf, ça c'est un grand débat, mais justement, je pense qu'il y a un respect mutuel des 2 univers, des 2 genres. Moi, j'aime pas parler de jazz et de classique, j'aime parler de musique improvisée, qu'on retrouve un peu plus dans le jazz, c'est vrai, et puis de musique écrite, qu'on retrouve plus dans la musique classique, quoi. Donc je pense qu'avant tout, c'est une rencontre, et puis
Et je sais qu'on a beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Une manière aussi de rassembler un peu tout le monde, j'imagine, malgré cette situation particulière. Comment ça se passe pour vous en tant qu'artiste aujourd'hui, indépendant, toute cette période, comment ça se passe pour vous? J'aurais envie de dire très mal, parce qu'évidemment, on sait que les concerts sont... Personnellement, j'ai perdu pas mal de concerts, mais je pense que ça pousse aussi à la créativité, ça pousse à entreprendre encore plus qu'avant, pour essayer de créer des situations, créer des concerts en respectant tout un tas de directives. Et ça pousse à être créatif aussi. Voilà, y a des choses à raconter, hein, ce n'est pas une période facile, donc je pense qu'il y a de quoi transmettre ça en musique. Et puis ça donne aussi naissance à des projets comme ça, à des gros orchestres, à des grosses formations qui ont peut-être une programmation qui est prévue longtemps à l'avance. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Là, tout d'un coup, ils avaient une occasion, ils avaient déjà réservé les salles et ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux te joindre à notre programmation, à ce qu'on avait prévu de faire, il y a un spot pour toi. C'était une belle expérience à la fête de la musique, viens, on rejoue ça ensemble. Puis là, j'aimerais remercier Guillaume Bernet, le chef d'orchestre, qui m'a rappelé, puis avec lequel on s'entend très bien. Alors on sait que en ce moment pour la culture c'est difficile, hein, les artistes rament, vous avez besoin plus que jamais de soutien. Est-ce que vous le ressentez ce soutien ou est-ce que justement c'est un peu difficile face à toutes les directives que vous recevez? De quel œil est-ce que comment vous le vivez ça? Ouais, le soutien, ce que je remarque, moi je suis plutôt un musicien de scène qui a l'habitude de voyager en fait, même de changer de continent, j'ai fait ça beaucoup ces dernières années. Et là je vois plein de nouvelles initiatives, par exemple de petits collectifs, d'associations de voisins, d'amis, qui organisent peut-être des concerts à échelle familiale, on va dire, ou des choses. Donc ça je trouve aussi que c'est un soutien, c'est-à-dire il y a plein de nouvelles initiatives qui se créent dans des proportions beaucoup plus petites, mais qui permettent aussi aux musiciens de jouer, de s'exprimer, puis aux gens de profiter d'un bon moment. Donc c'est une forme de soutien, et puis je crois que c'est dans tous les domaines, il faut revenir au local, au bio, et puis donc c'est pareil pour la musique. Local et bio tout en douceur. Tim, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la maison. Donc ce concert Tim V, l'orchestre Nexus, à voir à Genève et Lausanne les 24 et 25 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve très vite, vous le savez, pour plus de culture, plus d'aventure.